ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Le mariage en islam et Didi Ife, thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme. Deuxième partie. Les souillures de l'intrusion de la belle famille dans le foyer de leur enfant sur la piété filiale. Suite et fin. Quelles sont les conséquences du mouchardage des belles-sœurs et de certains beaux-frères dans le foyer de leurs sœurs? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour qu'une femme soit heureuse et dure sur le toit de son mari? Quel rôle capital doivent jouer surtout les belles-mères dans l'ombre pour l'évolution jusqu'à stabilité dans les relations de leurs enfants? Quel est l'impact des failles du rôle des parents sur la piété filiale? C'est à ces 4 interrogations que nous allons essayer de répondre
tout au long de notre développement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, lorsqu'une belle-sœur surprend une jeune fille dans la voiture de son beau-frère, elle appelle aussitôt sa grande sœur et sa mère pour les tenir informées. Ou alors, elle alerte toute la famille sans savoir si entre-temps, cette dernière est une de ses cousines qu'elle ne connaît peut-être pas ou une collègue de service. Ce peut être aussi ce qu'elle a pensé une de ses copines. Mais figurez-vous, peut-être que sa sœur est déjà au courant de la situation et souhaiterait la gérer personnellement pour couvrir son mari. Qui sait? Mais le mouchardage de sa sœur aurait tout gâché dès lors que toute sa famille est alertée. En revanche, si sa mère, après avoir été mise au courant, la rabouait et lui demandait de s'occuper de ses propres affaires, histoire de faire des investigations sur ce que sa fille lui a rapporté, ceci arrangerait encore un tout petit peu la situation. Ou alors, c'est le passé tumultueux du monsieur ou ses intentions velléitaires qu'un de ses frères connaît pour avoir été sa vieille connaissance, lequel passé pourrait avoir un impact sur cette relation à la longue. Vous savez pertinemment que votre sœur est déjà follement amoureuse du gars, ou elle vous aurait lâché, que son physique répondait à l'idéal que son imagination a souvent créé. Ne prenez donc pas la relation comme une relation stéréotypée ou idyllique. Ayez un esprit critique sur ce problème pertinent qui est en suspens et cherchez plutôt à le gérer en bon père de famille, de commun accord avec vos parents ou des personnes âgées assez matures pour régler la situation. N'ayez pas un esprit de critique qui suscite plutôt des commérages tous azimuts et des propos malveillants pouvant détruire la relation. N'oubliez pas que ça pourrait même dégénérer en un conflit insoluble entre vous et votre sœur. En outre, la femme même peut être une bonne bavarde qui doit tout le temps signaler les défauts et les mauvais caractères de son mari à ses frères, sœurs ou à sa mère. Si tes propres parents manquent de respect à ton mari ou l'embêtent, ça pourrait affecter votre relation ou écourter sa durée de vie. Il fuit certaines de ses responsabilités aujourd'hui vis-à-vis de toi et tu sais pertinemment qu'il est fauché. Tu cours raconter à tes parents que ton mari est un irresponsable. Figure-toi, si les jours à venir, les choses redeviennent comme avant et qu'il ne continue pas à assumer de nouveau ses responsabilités sur toi et tes enfants comme à l'accoutumée, aurais-tu encore le courage d'aller leur raconter qu'il s'est remis en cause et qu'il est revenu en de meilleurs sentiments? Chère jeune sœur, chère fille, ce n'est pas facile de tomber sur un homme disposé au mariage. Toutes les femmes le savent. Et lorsque quelqu'un vous prend sous son toit et vous met l'alliance au doigt, il faut accepter d'avaler toutes les couleuvres. Conseille sagement Esaïe Biton Koulibaly dans son roman Enchaîné pour l'amour d'un homme. Les belles-mères jouent un rôle capital dans la réussite de la relation de leurs enfants. Si un foyer réussit aujourd'hui et la femme obéit à son mari, allez tirer un grand chapeau à la belle-mère. Ou si vous avez les moyens, achetez-lui plutôt le vin non alcoolisé que nos parents appellent en goût assez décon. Si un couple échoue aujourd'hui, allez plutôt voir quel genre de femme ce monsieur a comme belle-mère et comment elle a entre-temps géré son propre foyer. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le monde va de mal en pire. La majeure partie des femmes aujourd'hui ne veulent plus rester sous le toit d'un homme et ne veulent même plus observer la patience requise pour vivre longtemps aux côtés de leur mari. C'est plutôt aux belles-mères de prendre le taureau par les cornes pour les y obliger. Les jeunes filles d'aujourd'hui veulent changer des hommes comme des slips, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elles n'en ont pas le droit. Le nombre de celles qui commettent l'adultère aujourd'hui dans leur foyer évolue en crescendo. Il y a des belles-mères qui éduquent leurs filles juste pour avoir une activité génératrice de revenus et être autonomes dans la vie active. Elles oublient de leur donner une éducation nécessaire pour être mère au foyer et femme sous le toit d'un homme.
Pour la petite histoire, j'ai déjà connu des belles-mères qui ont encouragé leur fille à quitter le domicile conjugal pour une histoire sans tête ni queue. Que s'est-il passé au fait? Le mari a pris une seconde épouse. Celle-là est une battante et bosse dur pour joindre les deux bouts, comparativement à la première qui a dilapidé 3 fois de suite le capital que son mari lui a remis pour faire le commerce. La deuxième épouse ramassa sa tontine et l'a remis à son mari pour l'aider à acheter un terrain. Après cela, elle lui remettait de temps à autre de l'argent pour la construction du dit terrain. Lorsque la première épouse l'a pris, elle commença par embêter son mari, comme quoi il doit aussi lui construire une maison personnelle. La belle-mère de cette dernière alertée fit appel au monsieur et lui ordonna de construire aussi une maison à sa fille, sinon elle le quittera. Le mari, après moult explications, comprit que sa belle-mère ne voulait pas entendre raison. Il prit congé d'elle et quelques jours plus tard, la première femme quitta son domicile conjugal pour rejoindre sa mère. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je vous raconte une autre histoire bien plus piteuse. À 31 ans, la jeune fille avait déjà eu 2 enfants dehors avant de connaître le monsieur. Ce dernier, à l'époque, avait 42 ans, marié à une femme qui malheureusement ne lui avait pas fait d'enfant. Le premier jour où ils se sont rencontrés, le monsieur a eu le réflexe de marteler à cette jeune fille qui n'était pas à la recherche d'une femme qui va juste lui faire d'enfants et partir. Qu'il avait besoin d'une jeune femme consciente, mature, qui va rester à ses côtés pour qu'ils puissent tous les deux éduquer ensemble les enfants afin qu'ils bénéficient aussi bien de l'affection paternelle et maternelle qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir. Ils ont commencé la relation qui, fort heureusement, a donné un fruit, puisqu'après 6 mois, la fille est tombée enceinte. Vous savez qu'il n'y a eu aucune amitié en bonne et due forme entre eux. Ils ne se connaissaient donc presque pas avant la naissance de l'enfant. Le monsieur avait besoin d'un enfant. Il a mis tout à disposition pour l'avoir au plus vite et elle a écouté sa prière. Comme dans tout foyer, les conflits ne manquent jamais. Le monsieur essayait de gérer les conflits du mieux qu'il peut avec sa seconde épouse, qui ne se trouvait même pas dans le même pays que la première, vu que c'est elle qui a eu d'enfants et l'autre est toujours sans enfant après 10 ans de vie commune. Elle manifestait tous les caprices de ce monde pour incommoder la première. Le monsieur lui a fait maintes fois de remontrances pour la ramener à l'ordre, mais sans succès. C'est alors qu'un beau jour, dépassé, il l'expulsa de la maison et mit tous ses bagages dehors. Vous savez ce que la belle-mère a fait? Elle demanda à sa fille de rentrer à la maison. Figurez-vous, chez cette belle-mère, le foyer est féminisé. C'est elle qui donne des ordres à son mari et à tous ses enfants à la maison. Et le comble, c'est qu'elle n'a même pas les moyens nécessaires pour prendre soin de la fille en question qui était sans travail, encore moins de ses petits-enfants. Du coup, ça a été le deuxième, pour ne pas dire le troisième échec de la fille dans un foyer conjugal. Et sa mère le sait. Ce comportement de la belle-mère a d'office divisé le couple et chacun s'en est allé de son côté. Par contre, d'autres belles-mères sont tellement malignes et très bien éduquées. Suivez plutôt attentivement cette troisième et dernière histoire. Nos dames de Porto, nos alajas de Porto là m'ont surpris un jour. J'étais chez l'une d'entre elles et elle s'est confiée à moi. La dame dont je vous parle a suffisamment les moyens, voiture, maison en location, etc. Elle est une dame huppée en un mot. Elle est mariée et est toujours sur le toit de son mari et fait du mieux qu'elle peut pour maintenir le cap dans son foyer. Elle doit avoir la 60aine. Elle a 2 filles, 2 garçons. Un jour, il y a eu un conflit entre sa fille aînée et son mari et celui-ci l'a mis à la porte avec tous ses bagages autour de 23 heures. Elle appela donc sa mère et lui posa le problème. Vous savez ce que la dame a répondu? Malgré que ce soit elle qui a rendu le mari homme, c'est-à-dire que sans cette dame, le monsieur ne serait pas aussi hissé à ce rang exceptionnel qu'il occupe dans la société aujourd'hui. Même si nous savons tous que c'est Allah qui élève et c'est toujours lui qui rabaisse. Figurez-vous
il le fait par l'intermédiaire d'un bon samaritain. Cette dame en a été un dans la vie de ce monsieur. C'est elle qui a soutenu le monsieur, a sorti son propre argent pour l'amener en Chine, l'a aidé financièrement pour faire de lui un homme stable. Après l'expulsion, vous savez ce que la dame a dit à sa fille? Ne pipe mot, au risque d'aggraver encore la situation. Je t'envoie tout de suite un chauffeur qui t'amènera tout droit à Porto, chez ton beau-père, et tu iras lui poser le problème. C'est là-bas que tu passeras la nuit. Tu ne peux pas passer la nuit chez moi. Et pourtant, elle avait des maisons en sa possession. Ce n'était pas ça qui manquait. Elle avait tout pour rendre sa fille heureuse et se foutre de son énergumène de mari, qu'elle connaissait assez pour avoir fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Figurez-vous, elle s'est comportée comme une bonne mère de famille qui veut toujours voir sa fille sous le toit conjugal comme elle. Le deuxième jour, le beau-père a pris sa belle-fille par la main et l'a conduite chez son mari. Il n'a pas oublié de lui faire des remontrances acerbes, lui intimant l'ordre de ne plus jamais répéter un acte aussi ignoble et barbare. Cependant, le monsieur ne s'était pas arrêté là. Il a encore expulsé la fille un bon nombre de fois pour un oui, pour un non. La dame n'arrêtait pas de faire des pieds et des mains pour régler la situation entre ces deux mariés. La fille a été obligée de dire un jour à sa mère, « Maman, laisse-moi le quitter, je suis fatiguée de cette situation. » Vous savez ce que la dame lui a répondu? « Ma fille, de mon vivant, tu n'auras plus un autre mari. C'est moi qui t'ai éduqué. Et je sais que tu as reçu l'éducation que je t'ai donnée. Laisse-moi gérer la situation. » Elle a finalement réussi à rétablir la stabilité entre le couple. Allah a entendu sa prière. Et figurez-vous, sa fille aînée et le monsieur sont toujours ensemble jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les péripéties. La fille aînée du jeune couple est maintenant bachelière. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ces trois histoires nous montrent en clair que les belles-mères jouent un rôle fondamental dans la réussite de la vie conjugale de leurs enfants. Elles le jouent selon l'éducation qu'elles ont aussi reçue et qu'elles ont eu à transmettre à leurs filles. Voilà trois adages issus de trois langues et trois coutumes différentes qui disent les mêmes choses. Telle mère, telle fille. Like doctor, like mother. Chers frères et sœurs en islam, chers jeunes garçons d'aujourd'hui, faites très attention à la femme que vous allez épouser et prendre des renseignements sur sa mère, surtout avant de vous engager dans une quelconque aventure sentimentale. L'heure est grave et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas prêtes pour supporter les souillures de l'amour. Elles veulent seulement savourer goulûment la douceur de l'amour et la croquer avec un appétit d'ogre, sans savoir qu'on ne saurait y arriver sans accepter d'être éclaboussé par ces souillures. Laissez-moi vous donner quelques exemples de belles-mères. De nos jours, nombreuses sont les belles-mères qui sont à la base de l'expulsion de leur fille de son foyer conjugal. Premier cas, des belles-mères qui ne sont pas elles aussi restées sous le toit d'un homme ou qui ont eu affaire d'enfants à près de 3 ou 4 hommes à la fois et ne sont restés chez aucun d'entre eux. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, a priori, on va fuir leurs enfants parce qu'il y a forte chance que les filles d'une telle dame ne restent pas au foyer. Ce qui est d'ailleurs normal. Commencez d'abord par vérifier si la fille est d'accord avec sa mère de sa polyandrie. Parfois, la mère pense qu'elle fait sa vie, mais les enfants comprennent en revanche que c'est une erreur de sa part et ne lui emboîtent pas le pas. À 75% de cas, les femmes font toujours la politique de leur mère sur le plan sentimental, où elles cherchent toujours à les ressembler. Mais parfois, il y a des cas exceptionnels où la jeune fille se démarque complètement et poliment du comportement ignoble de sa mère pour être un exemple dans la société. Elle choisit son mari, elle s'arrange pour rester à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Avis à nos jeunes garçons qui veulent se marier,
Faites tous les renseignements possibles et priez beaucoup aussi avant de faire votre choix. Deuxième cas, des belles-mères qui ont eu la malchance de faire d'enfants avec 2 ou 3 hommes avant de réussir à se stabiliser chez le dernier, après avoir reconnu leurs erreurs. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, pour ce deuxième cas, c'est une erreur. De pareilles dames vont éduquer leurs enfants en conséquence, afin qu'elles ne répètent plus les mêmes erreurs qu'elles. Troisième cas, des belles-mères qui ont réussi à rester auprès d'un seul homme, à qui elles ont fait tous leurs enfants. Pas parce qu'elles sont soumises ou polies, non, mais parce qu'elles ont réussi à charmer leur pauvre mari. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est des cas très graves. À distance, vous allez penser qu'elles sont des modèles, mais vous vous trompez lourdement. C'est des foyers déguisés en havre de paix. Vous allez boire l'urine, l'eau de toilette, les déchets issus des menstruations de vos épouses. Vous allez même manger le caca de vos épouses parce que c'est ce qu'elles ont servi à leur époux pour pouvoir rester à ses côtés. Leurs filles vont forcément leur emboîter les pas. Tous les enfants issus de ce couple sont mal éduqués la plupart du temps. Elles n'ont même pas le temps d'éduquer les enfants parce qu'elles comptent sur leur gris-gris. C'est elles qui donnent des ordres à la maison et même à leur mari. Le foyer est féminisé, c'est elle qui porte la culotte. Figurez-vous, une mère bien éduquée ne va jamais chercher à charmer son époux. Quatrième cas, des belles-mères qui sont de nobles personnes, chastes, polies, honnêtes et soumises, qui ont fait leurs enfants à un seul homme et ont fini par le quitter à cause de son insolence, de son inconscience et de son irresponsabilité notoire. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il faut reconnaître qu'il y a des hommes futés, insolents, irresponsables et goujats, qui se foutent pas mal de leurs femmes et de ses enfants. D'autres comptent plutôt sur la richesse de leurs épouses et de leurs belles-mères. D'autres n'ont pas de travail. D'autres ont un bon boulot, une bonne activité génératrice de revenus, mais préfèrent se livrer à l'adultère. Ils passent tout leur temps dehors à courir après les filles qui ont l'âge de leurs filles à la maison. C'est de l'inconscience tout simplement. D'autres osent dire à leurs femmes, après avoir eu 4 ou 5 enfants ensemble, et conscients de leur mauvais caractère, tu peux même partir, je suis fatigué de toi. D'autres femmes courageusement les quittent et refont leur vie avec d'autres hommes plus sérieux qu'eux, sous leur regard désapprobateur. Ces genres de femmes sont celles qui ont vécu les vicissitudes de la vie conjugale et sont désormais méfiantes, voire troublées. Cinquième cas, des belles-mères nobles, polies, honnêtes, respectueuses et soumises, qui ont eu la chance de faire tous leurs enfants à un seul homme et sont restées à ses côtés contre vents et marées jusqu'à la fin de leur vie. C'est des braves, des modèles et des femmes chanceuses à l'image de notre chère mère Khadija. Vous n'allez pas regretter d'avoir épousé leur fille parce qu'elles vont vouloir être à l'image de leur mère, la ressembler. Sixième cas, des belles-mères qui sont plutôt des personnes bien, mais carrément malchanceuses sur le plan sentimental. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, autant certaines belles-mères sont bonnes, autant elles arrivent à gérer extraordinairement bien les crises du foyer de leurs enfants. Elles finissent toujours par tisser avec une finesse sans pareille les liens familiaux, qui plus est la piété filiale dans leur ménage. Quand d'autres sont mauvaises, autant elles gâtent tout sur leur passage, leur vie, la vie de leurs enfants, leur propre foyer, le foyer de leurs enfants. Et c'est les pauvres qui n'ont pas demandé à naître qui en souffrent cruellement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur ce dernier point que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Chers amis en islam, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam.
Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez et Didi fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de tous les autres parties, aussi bien en version française qu'en version Yoruba. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp que voici, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubéou, là. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tún tí mo.